Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants et étudiantes de français. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous raconter l'atelier en ligne que j'ai fait début mars. C'était un atelier sur le thème des 10 principales émotions positives. Alors, c'est pas moi qui ai choisi les 10 émotions positives, c'est la liste d'une chercheuse américaine qui s'appelle Barbara Fredrickson. Elle a un doctorat en psychologie et elle enseigne la psychologie à l'Université de Caroline du Nord. Cette femme, elle est devenue célèbre grâce à ses recherches sur les émotions positives. En fait, elle s'est rendue compte qu'il y avait beaucoup de recherches sur les émotions négatives, mais très peu sur les positives. Du coup, c'est un peu elle qui a lancé ce mouvement. Bien sûr, elle liste tous les avantages à ressentir des émotions positives. Je ne vais pas revenir là-dessus aujourd'hui, mais si ça vous intéresse, vous pourrez regarder son travail d'un peu plus près. Donc, je vous donne tout de suite la liste des 10 émotions positives que elle et son équipe ont établies ensemble. Il y a l'amour, l'amusement, la curiosité, l'émerveillement, l'espoir, la fierté, la gratitude, l'inspiration, la joie et la sérénité. Du coup, le but de l'atelier, c'était d'explorer toutes ces émotions positives. Donc, avant de rencontrer les étudiants qui participaient en ligne, je leur ai envoyé un PDF avec des exercices à faire. Et donc, pour chacune de ces émotions, ils devaient par exemple définir les moments où ils les ressentent. Ils devaient associer une couleur, un lieu et une chanson à chaque émotion. Ils devaient aussi raconter un souvenir lié à ces émotions et finalement trouver des déclencheurs. Donc, quelles actions ils pouvaient faire pour déclencher cette émotion en eux et aussi en d'autres personnes. Donc ça, c'était avant l'atelier. Pendant l'atelier, comme c'est un atelier de conversation, le but, c'est que les étudiants qui sont avec moi parlent le plus possible. Donc, j'avais prévu des petites activités pour que ce soit assez dynamique et que ça guide bien nos échanges. Du coup, on a commencé par faire des petites devinettes. Donc, chacun choisissait une émotion et lisait les moments où il la ressentait. Et ensuite, le groupe devait deviner de quelle émotion il s'agissait. Je leur ai demandé de faire le portrait d'une émotion en donnant, comme j'ai dit, la couleur, le lieu et la chanson associée à l'émotion qu'ils avaient choisie. On a aussi fait plusieurs listes collaboratives de déclencheurs. Donc pour la même émotion, on a cumulé nos idées. Par exemple, dans le premier groupe, on a fait sur la joie. Donc voilà les idées qu'on a regroupées. Pour se sentir joyeux, on peut écouter de la musique, on peut jouer de la musique, on peut danser, on peut aller se promener ou on peut aller jouer avec un enfant. Dans la deuxième session, dans le deuxième atelier, on a fait ce travail sur la gratitude. L'élève avec lequel j'étais, il a l'habitude d'écrire 3 choses qui lui ont plu dans la journée précédente. Donc le matin, il prend quelques minutes pour faire ça. Moi, j'ai ajouté qu'on pouvait aussi écrire une liste des grandes gratitudes. J'ai ça sur mon ordinateur, j'ai une liste où je mets par exemple, je suis heureuse d'être en vie, j'ai de la chance d'avoir, une famille que j'aime et qui m'aime. J'ai de la chance d'avoir, un appartement où je peux dormir, chaque jour. C'est vraiment les grandes choses. On a aussi mis relire nos listes, parce que relire nos listes, ça nous fait ressentir de la gratitude. Et finalement, ce deuxième atelier, il a eu lieu peu de temps après les incendies en Californie. Et comme mon étudiant habite près de là-bas, il a aussi ressenti de la gratitude en se disant qu'il avait de la chance d'avoir échappé à une telle catastrophe naturelle. Voilà, pendant l'atelier, on a aussi tour à tour raconté un souvenir lié à une émotion. Et puis, finalement, on a répondu à des questions de réflexion liées aux émotions. Donc, j'avais préparé 30 questions, donc 3 pour chaque émotion. Et puis,
au hasard, en fait, les étudiants me donnaient un numéro et moi je leur donnais la question et ils devaient répondre. Donc c'était, amusant parce qu'on savait jamais de quoi on allait parler et ça pouvait, ouvrir, sur, des nouvelles conversations. À la fin de l'atelier, j'ai demandé aussi aux étudiants de dire ce qu'ils allaient retenir de cette session, qu'on avait fait en ligne et j'ai joué le jeu aussi et j'ai aussi répondu et en fait, grâce à cette expérience, je me suis rendu compte que parler de choses positives, ça génère des émotions positives. J'avais jamais réalisé ça avant, mais en fait, le fait de parler de ce qu'on aime, de ce qui nous inspire, de ce qui nous rend joyeux, et ben, ça nous inspire, ça nous rend joyeux aussi, ça nous rend heureux. Donc là, c'était très clair en fait, parce qu'à chaque fois, à la fin des ateliers, moi, je me sentais très énergisée, très reboostée, j'avais envie de faire des choses. C'était super chouette. Hem, on a dit aussi qu'échanger avec, d'autres personnes, ça nous ouvrait l'esprit, dans le sens où on discutait de sujets différents, peut-être, que de ceux qu'on a l'habitude, d'aborder. Dans le sens aussi où on s'est échangé quelques recommandations. Quand on a parlé, par exemple, d'inspiration, on a cité des auteurs, on a cité des œuvres ou des films qui nous inspiraient. Donc, on peut ensuite, aller consulter ces choses-là. Bien sûr, l'atelier permet de rencontrer, de nouvelles personnes, donc ça, c'est toujours riche et puis, pour, certains, c'était aussi, source de fierté parce que, voilà, il y avait un peu de stress à faire un atelier en ligne avec des inconnus pour parler dans une langue étrangère et du coup, ils étaient, très heureux et très fiers, d'avoir, relevé le challenge et de voir que ça s'était bien passé. Après l'atelier, j'ai envoyé un petit questionnaire, de satisfaction pour avoir un retour et je suis très, très contente parce que tous ceux et toutes celles qui ont répondu au questionnaire, ont noté l'atelier 5 sur 5. Ils ont jugé, qu'ils avaient assez parlé pendant l'atelier et pour moi, c'est l'objectif principal, en fait. Quand je propose un atelier de conversation, il faut que chaque participant puisse prendre la parole, souvent, et ait le temps de s'exprimer sans stress. Donc toujours, dans une ambiance bienveillante, ça, c'est aussi très important pour moi. Voilà, donc je suis très, très heureuse de cette expérience. Je suis en train de réfléchir au prochain atelier. J'ai quelques idées, mais j'ai pas encore, décidé, laquelle j'allais réaliser en premier. Et avant de vous quitter, j'ai préparé le petit PDF avec, les 30 questions pour discuter des émotions positives. Je me suis dit que peut-être ça vous intéresserait de la voir aussi. Donc, vous pouvez trouver le lien pour le télécharger dans la description de cet épisode. Vous pouvez répondre à ces questions seul, juste, voilà, mentalement ou bien prendre des notes et vous pouvez aussi les utiliser, avec quelqu'un d'autre, avec des amis ou de la famille. Moi, personnellement, j'ai aussi répondu à ces questions avec mon copain pendant un trajet en voiture. Pareil, on tirait un numéro au sort et puis on répondait et c'était vraiment sympa parce que j'ai découvert des choses sur lui. Peut-être il en a découvert sur moi aussi. Donc voilà, je vous encourage à le télécharger et puis à explorer ça pour voir par vous-même les les avantages, en fait, de toutes ces émotions positives. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode et à très bientôt.